Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui éclairent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage qui a changé la manière dont des millions de personnes voient l'univers, une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Publié en 1988, ce livre est une véritable prouesse. Il réussit à rendre accessibles des concepts scientifiques parmi les plus complexes, comme les trous noirs, le Big Bang et la nature du temps. Avec une clarté exceptionnelle, Stephen Hawking nous invite à explorer les mystères de l'univers en répondant à des questions aussi fondamentales que « D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Mais pourquoi ce livre, écrit par un des plus grands esprits scientifiques du XXe siècle, a-t-il marqué l'histoire ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les idées centrales d'une brève histoire du temps, son impact sur la science et la culture, et les réflexions qui nous inspirent encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage au cœur du cosmos et de la pensée humaine. Pour comprendre une brève histoire du temps, il faut d'abord s'intéresser à son auteur, Stephen Hawking, et au contexte dans lequel il écrit. Né en 1942, Hawking est un physicien théoricien britannique qui a consacré sa vie à l'étude des lois fondamentales de l'univers. Malgré une maladie dégénérative, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, qui l'a privé de la plupart de ses capacités physiques, il a continué à produire des recherches révolutionnaires et à communiquer avec le monde grâce à un synthétiseur vocal. Dans les années 1970, Hawking fait des découvertes majeures sur les trous noirs, notamment le rayonnement qui porte son nom, le rayonnement Hawking. Cette idée, qui relie la mécanique quantique et la relativité générale, ouvre des perspectives nouvelles sur la nature de l'univers. Mais ce n'est pas seulement son génie scientifique qui fait de Hawking une figure emblématique. Avec une brève histoire du temps, il a entrepris un défi audacieux, expliquer des concepts comme la relativité, la cosmologie et la physique quantique à un public non scientifique. Publié à une époque où l'intérêt pour la science était en plein essor, ce livre est rapidement devenu un phénomène mondial, traduisant la complexité de l'univers en termes compréhensibles et captivants. Entrons maintenant dans le cœur d'une brève histoire du temps. Ce livre, bien qu'écrit pour le grand public, explore des questions parmi les plus complexes et profondes de la science. Hawking nous guide à travers l'histoire de la cosmologie, des idées d'Aristote et de Copernic aux révolutions de Newton et Einstein. L'une des premières idées majeures du livre est celle du temps et de l'espace comme une seule entité, l'espace-temps. Cette notion, introduite par la relativité générale d'Einstein, nous montre que le temps n'est pas absolu, mais relatif à l'observateur. Hawking explique comment cette découverte a transformé notre compréhension de l'univers. Le Big Bang, un autre concept central, est présenté comme le point de départ de l'univers. Hawking explore la question de ce qui a précédé le Big Bang, tout en expliquant pourquoi cette question elle-même peut être problématique dans le cadre de la physique moderne. Il aborde également l'idée fascinante que l'univers pourrait être fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère. Les trous noirs sont un autre sujet clé. Ces objets célestes, qui résultent de l'effondrement d'étoiles massives, possèdent une gravité si intense que rien, pas même la lumière, ne peut leur échapper. Mais Hawking va plus loin, il explique comment les trous noirs ne sont pas des prisons éternelles. Grâce au rayonnement Hawking, ils perdent progressivement de l'énergie et finissent par s'évaporer. Enfin, Hawking aborde la quête d'une théorie unifiée, une hypothèse qui pourrait combiner la relativité générale et la mécanique quantique. Cette théorie, parfois appelée la théorie du tout, reste l'un des objectifs majeurs de la physique contemporaine. Hawking conclut sur une note philosophique en se demandant si nous pourrons un jour comprendre complètement l'univers, en fin de compte, la place de l'humanité dans ce grand tableau cosmique. Une brève histoire du temps n'est pas seulement un livre de vulgarisation scientifique. C'est un texte qui nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers et à la manière dont la science peut éclairer les questions fondamentales de l'existence. L'un des aspects les plus fascinants du livre est la capacité de Stephen Hawking à rendre compréhensibles des concepts extrêmement complexes, sans pour autant simplifier leur profondeur ou leur mystère. Ce livre a marqué un tournant dans la façon dont la science est présentée au grand public. Avant Hawking, la cosmologie était souvent perçue comme une discipline abstraite, réservée aux spécialistes. Avec une brève histoire du temps, il a montré que des idées comme la relativité ou les trous noirs pouvaient captiver un large public, pour peu qu'elles soient expliquées avec clarté et passion.
Cela a ouvert la voie à d'autres scientifiques, comme Carl Sagan ou Brian Greene, qui ont également cherché à rendre la science accessible. L'impact culturel de ce livre est immense. Traduit en plus de 40 langues, il a touché des millions de lecteurs à travers le monde. Mais son influence dépasse le domaine scientifique. Il a inspiré des artistes, des écrivains et même des cinéastes, en suscitant une fascination renouvelée pour les mystères de l'univers. En liant la science à des questions philosophiques profondes, Hawking a également montré que la quête de compréhension scientifique est inséparable de notre désir de sens. Cependant, une brève histoire du temps ne se contente pas de célébrer les réussites de la science. Hawking nous rappelle que malgré nos avancées, l'univers reste profondément mystérieux. Il insiste sur le fait que chaque réponse soulève de nouvelles questions et que la science est un processus en constante évolution. Cette humilité face à l'inconnu est l'une des grandes leçons de ce livre et peut-être l'une des raisons pour lesquelles il continue de résonner si fortement. Qu'est-ce qu'une brève histoire du temps peut nous apprendre aujourd'hui ? Bien que ce livre explore des concepts scientifiques, il offre également des leçons plus larges sur la curiosité, l'humilité et notre quête de sens. L'un des messages fondamentaux de Hawking est que le simple fait de poser des questions est déjà un acte de progrès. Dans un monde où nous sommes souvent submergés par des certitudes ou des informations contradictoires, ce livre nous invite à embrasser l'incertitude et à explorer les mystères sans crainte. Cette curiosité est essentielle, non seulement en science, mais aussi dans notre vie quotidienne. Le concept de temps, central dans ce livre, nous pousse également à réfléchir à notre propre rapport au temps. Hawking nous rappelle que le temps n'est pas une donnée fixe, mais une réalité fluide et relative. Cela peut nous inspirer à voir notre existence sous un jour nouveau, à apprécier chaque instant comme une opportunité unique dans l'immensité cosmique. Enfin, Hawking montre que la quête de compréhension est une aventure collective. Il insiste sur le fait que chaque découverte scientifique repose sur le travail de générations de chercheurs. Cette idée de construire sur les épaules des géants est un rappel puissant de l'importance de la collaboration, non seulement en science, mais dans tous les aspects de la vie. En fin de compte, une brève histoire du temps n'est pas seulement un livre sur l'univers, c'est un livre sur notre humanité. Il nous rappelle que, malgré l'immensité et la complexité du cosmos, nous avons la capacité de comprendre, d'apprendre et de rêver. Et cela, en soi, est une source d'espoir et d'inspiration. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking est bien plus qu'un livre de science. C'est une invitation à explorer, à questionner et à contempler l'univers avec émerveillement. À travers ses explications claires et ses réflexions profondes, Hawking nous montre que la quête de compréhension est une aventure sans fin, mais aussi une des plus grandes joies de la vie. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, quelles sont les questions sur l'univers qui vous fascinent le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.